Europe 1, il est 6h56. Maxime Switek. Le vrai faux de l'info. Bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Maxime. Ce matin, les incohérences de l'accord commercial signé avec le Canada. Le fameux accord CETA, signé mercredi à Bruxelles, reste en travers de la gorge de l'économiste Daniel Cohen. Il le juge incompatible avec les engagements sur le climat. Si on veut avoir un accord commercial avec le Canada, il faut absolument intégrer, je crois, la question écologique. C'est tout à fait fondamental. C'est pas le cas du tout. Or, le Canada produit avec ses sables bitumineux beaucoup de gaz à effet de serre. Le Canada produit beaucoup de gaz à effet de serre à cause de ses sables bitumineux. Vrai ou faux ? C'est vrai, le Canada reste par habitant l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre au monde et ses émissions n'ont cessé d'augmenter depuis 20 ans alors que l'Europe connaissait une courbe inverse parce que justement l'exploitation de ces sables bitumineux a explosé. Pourtant, le Canada veut se montrer vertueux et en signant l'accord sur le climat, il s'est engagé à réduire drastiquement ses émissions de près de 30% d'ici 2030. Ça, c'est le discours, mais son plan pour y parvenir est imprécis. Il prévoit la sortie du charbon, des mesures sur les bâtiments, les transports, une taxe carbone, mais, et c'est ce qui surprend, aucun plan pour réduire sa production de pétrole. Au contraire, ces derniers mois, le Premier ministre canadien a donné son accord à des projets d'oléoducs géants pour acheminer la production, feu vert également à la construction d'un terminal d'exportation de gaz liquéfié, les fameux gaz de schiste. Bref, le gouvernement canadien lui-même anticipe une explosion de sa production de pétrole bitumineux de 72% d'ici 2030 à 4 millions de barils. Mais ce pétrole, il pourra l'exporter vers l'Europe ? Bien sûr, les États-Unis restent son premier marché. C'est pour ça que M. Trudeau s'est réjoui que Donald Trump relance le projet d'oléoduc, vous savez, Keystone, très controversé. L'Europe, pourtant, reste un débouché. Or, le Canada s'est battu pendant les négociations avec l'Union pour que rien ne distingue dans les importations en Europe le pétrole classique du pétrole non conventionnel. Donc, les productions polluantes ne pourront pas être pénalisées, d'où l'incohérence pointée par les défenseurs de l'environnement et Daniel Cohen, qui se demande si on n'a pas déjà, au nom de l'économie, de l'emploi, tourné le dos à nos engagements. Le vrai faux. Merci Géraldine Vosner.